je vais vous présenter aujourd'hui le Pogona viticeps. Le Pogona viticeps appartient à la famille des Agamidés, originaire du continent australien, plus précisément des savanes désertiques et semi-désertiques. Il a une longévité qui varie entre 4 et 10 ans. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un animal assez massif d'une longueur d'environ 50 cm, dont l'arrière et la tête et le cou, et notamment les flancs, sont munis d'épines qui peut le rendre désagréable à avaler vis-à-vis des prédateurs qui pourraient l'attraper. L'une des caractéristiques de cette espèce est qu'il a la capacité à ériger sa barbe, garnie d'écailles et épineuses tout en ouvrant sa gueule. Cette parade est destinée aux prédateurs, a pour but de faire que le lézard soit plus gros qu'en réalité. La température moyenne qui permet à leur organisme de bien fonctionner est de 35 degrés. Les agames barbus vont mettre tout en œuvre, toute une stratégie destinée à maintenir leur organisme à la température idéale. Lorsqu'ils auront besoin de se réchauffer, ils s'exposeront au soleil et auront en début d'exposition une couleur sombre, afin de mieux capter la chaleur. En revanche, si la température devient excessive, ils s'abriteront dans un terrier ou dans les arbres. Il faudra donc être très attentif et très vigilant lors de séances de manipulation pour ne pas exposer le Pogona de façon prolongée à des températures trop basses ou à des courants d'air. En ce qui concerne le sens, il a une particularité, c'est que chez lui, la vue est dominante. Elle leur permet de détecter les prédateurs, identifier leurs congénères, même à la distance très importante. Ils sont même capables de distinguer les couleurs. La période de repos. Chez les Pogona, la maturité sexuelle est généralement atteinte au bout d'une année ou deux. Il est indispensable d'instaurer une période de repos de 2 mois environ, comme par exemple de janvier à février, au cours de laquelle on abaisse graduellement la température et la durée d'éclairage. Les températures obtenues sont en général de 24 à 27 degrés le jour, au point chaud à 27-29 le jour, et de 18 à 20 degrés la nuit. La durée sera abaissée graduellement aussi de 8 à 9 heures par jour. Durant cette période, les Pogonas cessent généralement de s'alimenter. Alors parlons maintenant des conditions de maintenance. Pour un Pogona adulte, je vous conseille fortement un terrarium de minimum 100 à 60 x 60, c'est-à-dire 100 de longueur sur 60 de profondeur et 60 de hauteur, sachant qu'il atteindra à son âge adulte une taille d'environ 50 cm, donc si toute profondeur ou hauteur inférieure à 50 cm l'empêchera de se retourner correctement. Attention, je vous déconseille fortement de faire un terrarium avec un aquarium, pour cause de mauvaise ventilation et d'accès, car un aquarium est doté d'accès par le dessus, ce qui effraiera le Pogona ou le stressera, car il est doté d'un œil épinal, le troisième œil appelé chez le Pogona, qui lui permet de voir les prédateurs arriver par le dessus. D'autre part, chez l'aquarium, il n'y a pas de ventilation. Il vous faudra donc sur un terrarium une ventilation basse du côté point chaud et une ventilation haute du côté point froid, afin que l'air chaud n'y s'y engouffre pas et développe une atmosphère pesante et étouffante. Il vous faudra également, comme vous le voyez ici, un néon qui lui diffuse des UVB à hauteur de 10% minimum, voire même 12%. Il aura le rôle de synthétiser la vitamine D3 qui permettra de fixer le calcium que vous saupoudrez sur vos insectes aux os du Pogona. Il vous faudra aussi une gamelle d'eau de grande contenance, de minimum la taille du Pogona pour qu'il puisse s'y baigner, une gamelle à végétaux, et surtout très important, quelques branches, car le Pogona a des tendances semi-arboricoles et il adore grimper aux branches.
Une fois tout ça en place, normalement vous devrez faire que votre Pokona soit en bonne santé et très heureux. Il sera bien entendu indispensable de le nourrir de 80% d'insectes à l'âge juvénile. Les insectes, je vous conseille très fortement le grillon, la blatte, le criquet. Le morios sera donné à parcimonie, le ver de farine également à parcimonie. La teigne de ruche avec parcimonie aussi, tout simplement parce que ce sont des corps gras qui sont déterminés que par des friandises. Il faudra en donner à raison d'une fois par semaine. Tout autre insecte lui sera donné tous les jours, mais surtout saupoudré de calcium, sans vitamine D3. Les autres 20% seront déterminés par les végétaux, comme vous pouvez le voir. De la carotte, de la mâche, de la salade, de la feuille de betterave, des pissenlits. Cette tendance sera inversée à l'âge adulte, ou qui au contraire, le Pokona mangera plutôt 80% de végétaux et 20% d'insectes. Voilà, vous savez à peu près tout pour que votre Pokona se sente bien et soit en bonne santé.